La plupart des pays en développement importent des produits finis et exportent des matières premières. Du coup, leur balance commerciale reste déficitaire. La première stratégie, appelée politique commerciale de substitution de produits, est de remplacer les importations par de la production locale qui crée de la valeur ajoutée et des emplois. Ainsi, on rééquilibre la balance commerciale. Les quotas et taxes servent à protéger les entreprises. Celles-ci doivent se donner le temps d'acquérir les techniques de production et d'élever leur rentabilité pour finir par se mesurer à la concurrence internationale en ayant créé des emplois. Ces aides de protection agissent comme des subventions d'une part sur les produits et d'autre part sur les intrants, c'est-à-dire les éléments qui entrent dans la production d'un bien. En pratique, pour des petits pays, c'est-à-dire à faible taille de marché, cette stratégie ne fonctionne pas bien. La plupart des entreprises n'arrivent pas à avoir une rentabilité suffisante pour se priver de protection. En conséquence, les entreprises restent figées sur le marché local, les mesures d'aide temporaires s'éternisent. L'autre stratégie de politique commerciale est dite d'orientation d'ouverture. Elle vise le marché international comme seule cible et aide les entreprises locales à exporter et à se confronter à la concurrence sans barrière douanière. Pour ce faire, les institutions aident les entreprises en accordant des facilités de crédit, des subventions à l'export ou encore des aménagements de plateformes d'exportation, par exemple des entrepôts sous douane, des infrastructures dédiées, facilitant des procédures administratives simplifiées, facilitant les synergies. Enfin, les pays utilisent des taux de change favorables. Les économies d'échelle peuvent alors jouer puisque le marché est étendu. De plus, l'acquisition des pratiques et technologies est favorisée par la compétition internationale. La productivité globale croît. Cette stratégie a été payante pour de nombreux pays, par exemple Hong Kong, Taïwan, Singapour, mais aussi l'île Maurice. La première stratégie est critiquée car elle maintient des entreprises que la concurrence aurait normalement éliminées. La deuxième l'est aussi car elle utilise de la main-d'œuvre mal payée. Le passage d'une stratégie à une autre s'accompagne d'une destruction créatrice, c'est-à-dire que des emplois sont détruits d'un côté, puis recréés ailleurs. Comme nous l'avons vu la dernière fois, la stratégie gagnante doit tenir compte des avantages comparatifs que le pays possède. La Calédonie, qui possède un coût de main-d'œuvre de pays riches, doit donc rechercher à l'international une compétitivité hors prix.